c'est justement parce que cette revue de presse est culturelle qu'ils vont être un petit peu plus rassurés. On commence par un album de Céline Dion. Oui, Encore un soir, c'est le titre de son nouvel album à Céline Dion. Alors il est écrit par des auteurs et compositeurs inspirés ayant fait leurs preuves, Grand Corps Malade, Cabrel, Vianney, Zao, Goldman et le fameux, regardez, Daniel Picard. Vous le connaissez? Il est inconnu. Alors, je vous ai parlé, il y a quelques mois, du concours organisé par Céline Dion. Il fallait envoyer une chanson à sa maison de production. Il y a eu 4000 réponses. Ensuite, on a retenu 25 chansons et les internautes ont voté. Et c'est Daniel Picard. Daniel Picard qui a gagné. Alors, Daniel Picard, dans la vraie vie, il est comédien de doublage. Ouais. Français ? Non, il est québécois, enfin canadien, donc québécois. Le titre de sa chanson, À la plus haute branche, c'est une chanson sur le deuil. Il l'a écrite à la suite de la disparition d'un ami d'enfance. Et alors, il explique ce matin dans Le Parisien qu'il a hésité à l'envoyer à Céline Dion parce qu'il savait qu'elle vivait des moments difficiles avec René. Et finalement, eh bien, il a gagné. Donc voilà, Daniel Picard, à retenir. Dans Le Parisien, toujours le bilan des festivals de l'été. Alors, on craignait la désaffection du public dans le contexte des attentats. Eh bien, certains festivals ont carrément battu des records de fréquentation. Alors, le festival interceltique de Lorient, c'est celui qui rameute le plus, si je puis dire, puisqu'il a réuni 700 000 personnes cette année. Ensuite, viennent assez loin derrière, mais quand même, les Vieilles Charrues, 278 000, Jazz in Marciac, 250 000, Solidays, 200 000, Hellfest, 180 000, etc. Alors, Avignon, les Francophilies, les Européennes ont battu leur record. Ce sont des festivals qui naviguent entre 100 et 150 000, parfois un peu plus, parce qu'il y a des invitations à Avignon. Et ça continue ce soir avec le Cabaret Vert de Charleville-Mézières et le fameux Rock en scène, pas loin d'ici, Alex nous a parlé. à Saint-Cloud. Et ce sera d'autant plus chaud ce week-end, et notamment dimanche, qu'il y aura Iggy Pop sur scène. Donc ça va chauffer. On va y aller. Gratuité, cadre idyllique, crêpes à gogo et transat disposés pour la sieste. C'est Paris-Plage. Non, tous à Gracilly. Gracilly, c'est un petit village du Morbihan. Jusqu'au 30 septembre, ce village, donc de 2000 habitants, propose un festival photo qui a sa renommée. Il dure depuis 2008. Alors cette année, le Japon est invité d'honneur. Vous voyez en haut à gauche des perroquets japonais. À droite, alors des piscines où il ne faut pas avoir peur de la promiscuité. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a du monde partout. Il faut savoir, il y a même du monde dans la nature, même du monde dans les dunes. Regardez en bas à gauche. Il y a comme ça une trentaine d'accrochages, comme on dit, dans les rues de ce petit village de Gracilly, avec parfois des photos qui font 6 mètres sur 10. C'est du sérieux. Je rappelle que ce festival a été créé par Jacques Rocher, qui est le fils d'Yves Rocher, qui était Jacques Rocher, le maire de la ville, et son papa était aussi maire de la ville lorsqu'il était vivant. Enfin, dans le point, vous verrez que le journal a mis la main sur des documents extrêmement sérieux et étonnants, rassemblés par un amateur. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Marcel Gescon, vous ne le connaissez pas, mais ce monsieur, en 1944, il habite Paris et il décide d'immortaliser ce qui se joue sous ses yeux, à savoir l'histoire qui est en train de se faire. Donc, il va prendre son appareil photo, il va aller photographier ce qu'il voit, et voilà. Que voit-il? Ce qu'il voit, notamment cette photo de l'hôtel Astoria, qui est devenu le siège de Publicis, l'agence de publicité en haut des Champs-Élysées. Et là, vous avez des gens sur le toit des immeubles qui attendent le général de Gaulle. Il a aussi photographié ce qu'on va voir là, cette barricade, ou encore rue Monge, ça rappelle 68, ou encore cette photo devant la mosquée de Paris qui est pavoisée avec des drapeaux marocains et français, et l'homme au centre, si on regarde bien, tient dans une main un pistolet et de l'autre, il ouvre sa main pour faire signe à la dame à gauche, une vieille dame, qu'elle peut franchir la chicane, laquelle répondra, vous savez monsieur, j'en ai vu d'autres lors de la Commune. Voilà. Merci beaucoup.